Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle une vidéo qui va vous parler de manga cette fois-ci, essentiellement des shoujo parce que c'est ce que je lis énormément. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Ce sera 10 mangas assez variés dans les personnages, mais c'est quand même des shoujo donc ça se regroupe un peu dans le même thème. Mais voilà, en contrepartie, voilà, on va parler un peu de shoujo. Donc, je vais commencer par le premier. Donc, c'est Ma petite femme aux éditions Soleil Manga de Arisano. Donc, comment vous dire, c'est un manga qui parle de deux jeunes dans un lycée qui se retrouvent mariés, qui se découvrent une qui découvre l'amour, l'autre un peu des fois brut de décoffrage, mais c'est une très belle histoire d'amour. Voilà, donc je vous le conseille. Donc, ensuite, nous allons parler de Black Prince and White Plants de Makino aux éditions Soleil Manga. Donc, c'est un manga sur deux garçons avec deux personnalités différentes, un autre un peu plus. Un côté sombre, un côté clair. Et une fille au milieu, ils sont dans un internat, et voilà, c'est une histoire, c'est des lycéens, c'est une histoire autour de ça. Voilà. Donc, ensuite, je vais vous présenter pas un, mais deux mangas dans un seul coup, parce que c'est dans le même thème, c'est du même écrivain. Donc c'est Fruit Basket et Fruit Basket Another. Donc ce sont des mangas de Matsuki Takeya. Voilà. Et c'est aux éditions Delcourt. Voilà. Donc celui-là, c'est... Alors je vais vous parler plus précisément de celui-là quand même. Donc c'est une jeune fille qui se retrouve d'un coup à un autre dans une famille de personnages assez atypiques. Ils ont des signes... Ils ont des pouvoirs avec les signes du zodiaque, voilà. Donc c'est un manga assez vieux, mais voilà, il est bien. Il y a 23 tomes, je crois en tout, et la suite est dans celui-là. Donc maintenant pour continuer, je vais vous parler de Perfect World. Donc c'est un manga que je viens d'acheter quand j'étais à Toulouse, que je vous ai parlé dans une précédente vidéo. Donc c'est de Ri Agura et c'est aux éditions, je me souviens plus, aux éditions Akata. C'est aux éditions Akata. Donc c'est une histoire d'une jeune fille et d'un garçon qui se retrouvent après des années. Lui est en fauteuil roulant, elle a toujours été amoureuse de lui et voilà, c'est une histoire autour de ça. Donc je viens de le commencer, donc je vous avoue que j'ai pas encore tout lu les tomes, j'ai que les deux premiers. Mais voilà, c'est une histoire qui me passionne. Ensuite, je vais vous parler de Wolf Girl and Black Prince. Donc c'est de Ayoko Anata, c'est aux éditions Kurosawa, que je ne trompe pas quand je le dis. Donc c'est une histoire d'un garçon, d'une fille. D'abord c'est une fille qui se retrouve avec une classe qui... Elle dit qu'elle a un petit copain alors qu'elle en a pas et elle se retrouve à prendre un garçon en photo dans la rue. En fait, ça se retrouve que c'est un garçon de son lycée et voilà, c'est une histoire autour de ça, d'une fille louve. Ensuite, je vais vous parler de que je viens d'acheter aussi de Happy Marielle. Donc c'est un manga que je viens d'acheter en mariage parce qu'on est en français, ils le mettent en mariage. Donc c'est de Maki Enjo et c'est deux éditions Kaze. Donc c'est un manga que j'avais lu en scan sur internet, comme la majorité des mangas avant. Hein. Je l'ai lu en scan. Mais que j'ai voulu acheter parce que j'adore les livres quand même. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui se retrouve mariée à un garçon. Voilà. D'un coup. Voilà. Qui se retrouve marié. Donc après Happy Mariage, je vais vous parler maintenant de LDK. Donc c'est un de mes mangas préférés. Donc c'est de Ayu Watanabe et c'est aux éditions Pika. Donc c'est un super manga d'une histoire de lycéens qui se retrouvent habités dans le même immeuble. Voilà. Et il y a des tumultus dans leur vie à chacun et c'est une histoire d'amour très passionnée. Je crois qu'il y a 23 tomes. Voilà. Voilà. Donc j'ai retrouvé mon marque-page. C'est moi qui l'ai fait. Voilà. Donc ensuite, je vais vous parler de mes trois. Là, on arrive sur les trois derniers. Donc Coffee and Vania, c'est un de mes mangas préférés. C'est de Takana Agumi et c'est aux éditions
Akegami, pardon. C'est aussi édition Soleil Manga. Donc c'est un super manga, une histoire d'amour entre une étudiante et un chef d'entreprise. Voilà, c'est jeune quand même, mais voilà, c'est une super histoire d'amour, très passionnelle. Voilà. Donc ensuite, on arrive sur mon top 2. Donc le deuxième manga préféré, c'est Let's Get Married. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui veut se marier et d'un jeune homme qui ne veut pas se marier. Donc voilà, on se retrouve dans une histoire de tumultu autour de tout ça et voilà. Et c'est une histoire d'amour hyper intéressante. Désolée pour les bruits, mon fils est en train de jouer. C'est une super histoire d'amour, voilà, je vous le conseille. Ah, il y a bébé qui pleure, je vais aller le chercher. Pour finir cette petite vidéo avec mon petit bébé, donc je vais vous parler de mon manga préféré. Donc c'est celui-ci, Yona, princesse de l'aube. Donc c'est un manga que j'adore, c'est de Mizuno Kusanagi, voilà. J'arrive pas à dire les noms. C'est aux éditions Pika. C'est un super manga. C'est l'histoire d'une princesse avec son garde du corps et son cousin. Ils étaient amis très proches. Et d'un seul coup, ils se retrouvent à ce que son cousin tue son père à elle. Et voilà, ils se retrouvent à être accusés à tort du meurtre du père. Et voilà, c'est une histoire super avec un peu un peu d'histoire d'amour et tout ça. Donc, j'adore ce manga. Voilà. Et c'est le tome dernier qui vient de sortir, c'est le tome 30. Donc, il est encore paru. Donc, voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram, La Vie d'Amandine, et de vous abonner sur ma page YouTube, La Vie d'Amandine. Allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!